Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question en ce moment? Eh bien, si la réponse est oui, dans cette vidéo, je vous en parle et mon intention, c'est de vous donner une piste très claire pour arrêter de vous tourmenter avec cette question. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret gratuit 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Si vous avez ce sentiment-là en ce moment, je sais combien il est extrêmement angoissant et désagréable parce que on a l'impression d'être face à un mur et de n'avoir aucune possibilité de le franchir. C'est vraiment des moments où on n'a pas d'idée de ce qu'on voudrait faire, de vraiment des pistes et des actions à pouvoir mettre en place. Puis c'est hyper frustrant parce qu'on a l'impression que la terre entière sait où elle va, que la terre entière est en train de construire sa vie et puis que nous, on n'en est pas capable. Donc c'est vraiment des moments où on peut creuser non seulement l'estime de soi, la confiance en soi, vraiment on a une angoisse, d'autant plus qu'on n'a pas forcément les personnes autour de nous pour pouvoir partager notre sensation extrêmement désagréable. Donc c'est renforcé ça, ce sentiment parce qu'on est dans une société du faire. On est énormément valorisé par ce qu'on a fait. D'ailleurs, souvent la première question qu'on pose aux membres de notre famille quand ils rentrent de leur journée, c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donc on a l'impression que quand on fait rien, eh bien on est personne et qu'on a besoin de faire beaucoup de choses pour pouvoir être quelqu'un. Donc si c'est ce que vous vivez en ce moment, je vais vous dire déjà dans un premier temps que vous n'êtes pas un cas isolé, qu'il n'y a rien qui cloche à l'intérieur de vous et que vous êtes simplement normal et humain. Je sais que ça rassure toujours d'entendre que nous sommes normaux parce que quelque part c'est ce à quoi nous aspirons, puis ça je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais vraiment je veux que vous arrêtiez de vous condamner pour ça, de penser que tout le monde est constitué autrement que vous et que c'est vous qui avez un problème pour simplement enclencher votre processus de résurrection parce que quelque part c'est ça, c'est de ça dont il s'agit. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des étapes pour que vous puissiez arrêter de vous tourmenter avec cette question-là, puis surtout sortir de cette spirale infernale parce que bien sûr c'est un cercle vicieux et plus je me pose cette question, plus les émotions que je ressens sont désagréables et moins je vois clair dans les solutions qui s'offrent à moi. La première étape que je vous invite à creuser, c'est l'acceptation. Alors vous allez sans doute vous dire, si vous me suivez depuis un moment, que je vous en parle souvent de l'acceptation, parce que, à mon sens, c'est une étape clé. Tant que je n'accepte pas ce que je suis en train de vivre, tant que je résiste, tant que je me crie dessus, tant que je me botte les fesses en me disant « mais bon sang, vas-tu avancer ?» je n'avance pas et ça empire. Ce à quoi je résiste persiste. La première des étapes, c'est de regarder en face ce que je traverse, de regarder en face et d'accueillir, d'accepter le fait que aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire de ma vie. L'accepter, ça ne veut pas dire être d'accord, ça ne veut pas dire baisser les bras et se morfondre et jouer à la victime. C'est pas du tout ça l'acceptation. C'est simplement accepter qu'aujourd'hui, c'est ça ma réalité. Je n'ai pas d'autre réalité possible, c'est la mienne, je l'accueille et j'arrête de me faire violence et de me taper dessus. Le deuxième point, c'est d'arrêter de se torturer l'esprit sans cesse avec la même question. Bien souvent, cette question, elle commence par « pourquoi ?» Ah mais pourquoi je suis comme ça? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi je ne sais pas quoi faire de ma vie? Franchement, si vous aviez déjà la réponse à l'intérieur de vous, votre tête vous l'aurait déjà sortie. Bien souvent, on tourne en boucle la même question alors qu'on n'a pas de réponse, mais c'est pas grave, on continue quand même à se la poser. Ça crée un stress, ça crée vraiment ce cercle vicieux et c'est comme si j'avais perdu mes lunettes, je regarde sur la table, mes lunettes n'y sont pas, mais je continue à chercher mes lunettes sur la table et à crier, à râler en me disant mais pourquoi elles sont pas sur la table? Mais pourquoi elles sont pas sur la table? Je peux rester des jours devant la table en disant mais pourquoi mes lunettes ne sont pas sur la table? Ou je peux bouger mes pieds et aller regarder à un autre endroit et me demander comment je peux retrouver mes lunettes ou comment je peux trouver une solution. Donc vraiment, il y a une clé qui est importante à mon sens, c'est d'arrêter de se torturer l'esprit sans cesse avec la même question. Si j'avais les réponses,
je les aurais trouvés depuis longtemps et ce n'est pas d'aller les chercher avec les forceps, vraiment par la force, hein, que je vais trouver les bonnes réponses surtout, les réponses qui sont justes et alignées avec moi. Lorsque j'arrête de me torturer avec cette même question, eh bien, je peux changer d'interrogation. L'idée est simple. Je ne sais peut-être pas ce que je veux faire de ma vie. Mais par contre, j'ai sans doute une idée de qui je veux être. Parce que finalement, derrière chaque chose que nous voulons faire, il y a un état d'être que nous recherchons. C'est Wayne Dyer qui en parle dans son livre Le Virage, un livre que j'ai adoré, que je vous conseille vraiment, notamment si vous vivez ce dont on est en train de parler dans cette vidéo. Parce que bien souvent, les périodes de notre vie où on ne sait pas du tout quoi faire, ce sont des périodes où la vie nous invite à réaligner et à réajuster notre existence. Peut-être qu'effectivement, si je vis cette période-là, c'est parce que depuis des années, je suis dans le faire et dans l'avoir, et que là, j'arrive à un moment de ma vie où ça ne fonctionne plus, ça ne me comble plus, et donc, je vais m'inviter à me poser cette question de savoir qui je veux être. Il ne s'agit pas de devenir une autre personne, mais c'est qui cette meilleure version de moi? En ce moment, si je suis angoissée par cette question, bah peut-être que je voudrais être quelqu'un de plus serein, je voudrais peut-être être quelqu'un de plus joyeux, avec davantage de confiance en moi. Donc je vous invite justement à partir sur ce questionnement. Laissez tomber le qu'est-ce que je veux faire de ma vie, parce que de toute façon, c'est pas une fin en soi. Votre finalité, c'est d'être. Alors, c'est qui cette meilleure version de vous? Et là, je vous invite à prendre papier, crayon, et puis à vraiment pouvoir noter ce qui vous vient. Ça peut être aussi ce qui vous inspire chez d'autres personnes, parce que souvent, ce qui nous inspire chez d'autres personnes, c'est ce qui sommeille à l'intérieur de nous. Et puis, la dernière étape, maintenant que vous saurez, et puis là, je vous invite à mettre sur pause, parce que sans doute, vous n'avez pas eu le temps de prendre en note toutes les réponses à cette question de qui je veux être. La dernière étape, c'est de vous dire, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour vivre cette sensation, cet état d'être? Par exemple, si j'ai mis que je voudrais être plus joyeuse, plus légère, eh bien, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour pouvoir déjà me sentir plus légère et plus joyeuse? Puis ça peut être quelque chose d'aussi simple que aller voir ma copine parce qu'elle est rigolote et puis je sais que je vais passer un bon moment, ou regarder sur YouTube une vidéo marrante pour essayer de me donner un petit peu de joie. Ça peut être juste ça. Donc vraiment, concentrez-vous davantage sur l'être que sur le faire, parce que de toute façon, vous l'expérimentez sans doute, le faire et l'avoir ont des limites que l'être non pas. Donc moi, je vous souhaite de devenir cette meilleure version de vous-même, et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de faire un pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider le maximum de personnes possible. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.